Premier message du président des États-Unis adressé aux chefs d'État africains. C'était en 2021, juste après son élection. Les États-Unis sont désormais votre partenaire dans la solidarité, le soutien et le respect mutuel. Et à travers les défis qui nous attendent, même s'ils sont importants, il ne fait aucun doute que nos nations, nos peuples et l'Union africaine seront à la hauteur. Avec ce discours, Joe Biden rompt avec la politique de son prédécesseur. Durant 4 ans à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a effectué aucun voyage dans un pays africain, les qualifiant même de pays de merde. Au changement de ton s'ajoute aussi une décision symbolique. En janvier 2021, par décret, Joe Biden supprime l'interdiction de visa frappant les pays africains musulmans. L'administration démocrate courtise les présidents du continent. Comme lors de ce sommet États-Unis-Afrique en 2022. Washington annonce alors injecter 55 milliards de dollars dans les 3 ans dans les domaines du numérique, des infrastructures et de la santé. Sous la présidence Biden, le secteur privé américain aussi investit en Afrique, des contrats estimés à 15 milliards de dollars. Et Joe Biden plaide aussi pour une représentation permanente de l'Afrique au G20, une position saluée à l'époque par le président en exercice du Sénégal, Macky Sall. Mais avant la deuxième priorité, je voudrais saluer au nom de tous les collègues la décision importante de soutien du président Biden de la participation de l'Afrique comme membre permanent du G20. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a cessé de tenter de tisser des liens entre Washington et les pays africains. En 2023 et en 2024, la vice-présidente des États-Unis et le chef de la diplomatie ont effectué des tournées sur le continent. Joe Biden ne briguera pas un second mandat. Il apporte son soutien à Kamala Harris. La démocrate s'est réjouie l'année dernière au Ghana de renforcer les liens avec l'Afrique. Tout ceci n'est que pour attester de 2 ou 3 choses, pour vous, pour moi et pour le monde. J'ai exprimé sur Facebook les transformations, les changements qui auront lieu dans cette décennie, que ce soit biologique, que ce soit électronique, que ce soit linéaire, que ce soit énergétique, que ce soit spatial. Ce qu'on appelle l'église, ça c'est pour qu'elle voit dans ces 10 années-ci, il y aura beaucoup de découvertes. C'est pas la raison de Dieu, nous l'a pu le transporter dans cet temps-là pour nous servir de choses. Mais ce n'est pas ce que je vais exprimer aujourd'hui. Ce que je vais exprimer aujourd'hui, c'est la vision sur un pays. Quand j'ai eu cette vision il y a 5 ans, 4 mois, 5 ans, 7 mois, pardon, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Beaucoup d'insultes. On m'a insulté le plus long. Il faut pasteur, il faut prophète, tout le reste. Et comme je dis, c'est tout le temps qui atteste. C'est le temps qui atteste ce que tu as vu, de ce que tu as appris. Parce que je vais dire une chose qui ne va pas être compris pour ce pays-là encore, mais je laisse moi le dire parce que c'est ce qu'on m'a dit de dire. Donc, quand j'ai eu cette vision en août 2015, je m'ai rencontré dans la salle, une salle congrès, auquel il y avait une forme d'élection, pour montrer comment les gens sautaient en courant, comment les gens sautaient en courant, comment il y avait des coups de feu, comment les gens criaient, sautaient en courant. J'ai vu les républicains, les démocrates, qui sont aussi ouverts. C'était il y a 55 mois. Ça a eu avant-hier, pour tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé. Quand je l'ai dit, on peut la même discuter, parce qu'ils ont dit c'est une démocratie, la démocratie la plus puissante au monde. Il est très possible que les gens entrent et cassent et fassent le bruit comme si c'était campé. Je pense que la démocratie américaine a eu vraiment honte. Ok? C'est inédit, c'est jamais arrivé aux États-Unis. Mais l'Esprit de Dieu a transporté cette église pour montrer ce qu'il y aura avec précision. Donc c'est important de le dire. Parce que voyager pour 5 ans en avant pour voir ce qui se passe, ce n'est pas une chose qui est de la main de l'homme. C'est une chose qui est de la volonté de Dieu pour démontrer que je domine, j'ai créé et je montre que je montre. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'insultes en 2019. Et en 2020, quand je l'ai encore expliqué, que je vois comment il y aura une attaque. Ensuite, je dis, oh, ça ne peut pas arriver. Donc ça arrive finalement. Vous savez que la volonté des hommes, la pensée des hommes
ne vont pas toujours dans la même direction que Dieu montre. Parce que Dieu montre, c'est l'âme divine. Et quand nous vivons dans cet instant, de raconter l'histoire avant que l'histoire ne voie le c'est une grâce. C'est que ça. C'est important. Donc, je rappelle cela parce que c'est une vision qui m'a coûté des blocages. Pas blocage, de voilà bloquer au numéro. Il faut parce que, il faut parce que, on a insulté le nom. Aujourd'hui, on ne peut pas peut-être ouvrir la page pour le réaliser. Parce qu'à cause d'une vision, tout un pays en caprice. À cause d'une petite vision qui a fait 5 minutes que les autres avaient écrit ça, il dit leur. On voit le cataclysme qu'il avait pu avoir à cause d'une petite vision de Dieu. Alors, il est temps que ces personnes se posent de vraies questions. C'est moi qui ai provoqué ça. Ou c'est Dieu qui l'a demandé. Alors je passe par là parce qu'il faut absolument que. Parce que ce qui est encore plus improbable pour ce même pays, on appelle les États-Unis. Parce que ce qui a été dit est vraiment improbable. Je pense encore par ce même volet, il faut expliquer encore une improbabilité qui n'est encore jamais arrivée aux États-Unis. Et je veux qu'on incite encore. Et on a encore 4 ans. Avant 4 ans, ça va encore voir le jour. Okay? Et quoi que ce soit, on incite encore pour le message, je laisse sauf que dis ce que tu m'as transporté pour mon Dieu. C'est plus important. Les fanatiques, il faut écouter le message. Donc ici, c'est très simple. Gloire à Dieu. On voit comment, bien avant que M. Joe Biden, le président des États-Unis actuel, où sa passation de Sénat n'a pas encore eu lieu, j'ai exprimé ici ce public que je vois comment Joe Biden a précédé. Mais moi, je veux que ça change. Parce que je ne suis pas pour Joe Biden. Parce que Joe Biden amène une force dans l'homosexualité et le transgenre. Dès qu'il a gagné les élections, il y avait déjà les sénateurs qui étaient homosexuels. Et il y avait le premier ministre qui était homosexuel. Il a changé l'atmosphère dans la maison blanche pour qu'il n'y a plus de genre constitué hommes et femmes dans la maison blanche. On voit à quel point les États-Unis sont allés dans l'extrême. C'est ce que je prévenais. Qu'il faut prier pour que notre reste. Parce que nous n'avons pas, les États-Unis c'est comme une lumière qui vient aujourd'hui. Tout le monde va faire comme les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans la bonne position de faire en sorte que les transgenres et les homosexuels prennent les places de. Et c'est là que c'est impliqué. Dès la fin du mois, quand on va à la position de sénateur, on va le premier ministre de l'homosexuel. Les sénateurs sont transgenres. Ils étaient les femmes, ils sont devenus les hommes. C'est les hommes qui sont devenus les femmes. Ça ne dérange pas. C'est pour ça que nous, on voulait que Donald Trump gagne. Parce que Donald Trump est contre ce type d'action. Donc ainsi par les terrains. Parce que Donald Trump, il faut discuter. Donc je vis Donald Trump, M. Joe Biden, avec tout son staff, c'est-à-dire la femme qui est, la femme noire, tout le monde apprécie, tous ces sénateurs, tout le reste. Ils étaient tous en masse pour lui. Ils étaient très très fiers d'arborer leur nouveau mandat. Ils étaient contents. Ils étaient là, en dominant le monde. Parce que maintenant, ils dominent le monde. Tous les pays du monde maintenant vont se plier aux États-Unis. Malheureusement. Mais la voix de Dieu dit, son mandat n'est qu'un seul mandat, il y a un pays qui finit son mandat. Amen. Bon Jésus. Amen. Je ne dis pas plus de ça. Donc, vous avez compris le message. Ce que je dis n'est pas probable, mais ce que la voix de Dieu m'a dit hier matin. Les gens qui parlaient, on a dit, l'ange criait, Joe Biden, quel est ce type de mandat? C'est un mandat. Espérons qu'il finisse. Parce que la parole de Dieu dit, donc ça veut dire que, ça veut dire, c'est tout. Ok? Bon, je suis à le côté mandat. Chaque électeur, démocrate ou républicain, a 4 ans de mandat. Ok? Mais renouvelable. Une fois. Ok? Mais dans cette optique-ci, il ne va pas finir son mandat. C'est tout ce que je veux dire. Donc il n'y aura pas de renouvellement du mandat.
Je insiste pour que les démocrates maintenant commencent à réfléchir bien. Puis il faut me mettre comme remplaçant. Et qu'est-ce que ça? Ainsi par l'éternel. Amen. Pas oublier.